Franchement, ça me fait penser vraiment au fait de quand je suis passée d'un PC Windows au MacBook. Et c'est carrément ça, quand on arrive aux États-Unis, j'ai l'impression que mon cerveau c'était un système d'exploitation et qu'il a fallu que je fasse une grosse mise à jour de l'année. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler des différences entre la France et les États-Unis, mais pas n'importe quelle différence, les différences bien chiantes qui font que quand t'arrives ici, déjà que t'es complètement paumé parce que entre les visas, la paperasse, l'argent, etc. Enfin le fait que tout soit différent en fait. Enfin bon bref. Les différences entre les États-Unis et la France qui rendent le déménagement aux États-Unis encore plus complexe que ça ne l'est déjà, à cause du visa. Oui, parce que le visa, c'est le plus chiant. Avant d'aborder ce sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui est quelque part dans cet environ-là, pour ne pas rater mes prochaines vidéos et pour me montrer votre soutien indéniable et votre fidélité de l'extrême. Voilà. En parlant des différences bien chiantes entre les États-Unis et la France, on va pas faire durer le suspense trop longtemps, c'est parti, commençons et entrons dans le sujet même et vif de cette vidéo. Première chose déjà, c'est pas les euros, c'est les dollars. Je crois que tout le monde le sait, voilà. Et nous, on est arrivé au moment où c'était bien chiant, parce qu'on est arrivé en décembre 2016 et c'est un des rares moments où le dollar et l'euro étaient, pour ainsi dire, quasiment sur la même ligne. C'est-à-dire qu'on n'a rien gagné du tout, à peu de choses près. Mon chausson est doux. Ne restons pas sur le dollar trop longtemps, voilà, c'était juste histoire de le mentionner. Numéro 2, un des trucs les plus chiants, mais genre le truc sur lequel j'ai bien crisé au début et je crise toujours à l'heure actuelle, mais genre ça me stresse rien que d'y penser, j'ai le petit... Je suis arrivée ici en fait avec mon ordinateur, mon MacBook qui vient de France, voilà, qui a déjà quelques années maintenant. Et j'ai toujours pas l'intention d'en changer, donc j'utilise un clavier AZERTY, A-Z-E-R-T-Y, vous imaginez bien. Et le problème en fait, c'est que aux États-Unis, c'est pas AZERTY, c'est QWERTY. Et les accents ne sont pas placés exactement au même endroit, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'au travail, je dois utiliser un clavier QWERTY, et à la maison, j'utilise un AZERTY. Donc quand pendant la journée de travail, je m'habitue enfin au QWERTY, je rentre chez moi et mes phrases ressemblent globalement à « Bonjour, je m'appelle Curor ». Bref, le fait en fait de devoir switcher entre les deux types de claviers, c'est vraiment embêtant. Numéro 3, la taille se mesure en feet. Mais quelle idée de faire sa taille en feet. Alors là où j'ai compris que ça posait problème et que je n'étais pas du tout au point, c'est quand on est allé au DMV faire notre permis et qu'on m'a demandé très gentiment « Hi, how tall are you ?» Et là moi je regarde et je fais « In meters ?» Moi je fais 1m70. Mais à l'époque, j'avais aucune idée que je faisais 5 feet 7. Voilà, maintenant je le sais. Même que je l'ai noté sur un post-it et sur le mémo de mon téléphone pour pouvoir m'en rappeler. Parce qu'au début, ça ne me rentrait juste pas dans la tête. Ce fut un plaisir en France de difficilement dépasser les 60 kilos. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, la première fois que je suis montée sur la balance, j'arrivais quasiment à 140. 140 LB, bien sûr. Livres. Ah oui, parce qu'ici, c'est pas les kilos, c'est les livres. Alors ça paraît beaucoup sur la balance d'un coup, c'est un petit peu perturbant. Ensuite, on va acheter un paquet de frites surgelées qui se passe au four. Et on voit Preheat Oven at 425 degrees. Alors là, on veut bien dire préchauffer le four à 425 degrés. Là, tu dis, mais vous êtes pas un petit peu fou? Le fait est qu'en degrés Fahrenheit, la cuisson au four change beaucoup. Généralement, aux États-Unis, la cuisson la plus faible que tu vas faire pour des choses au four, ça va être 350 degrés, 425, 430 max. Je bake et directement on arrive sur 350 et je peux monter. Je suis même pas sûre de jusqu'où je peux monter. On va voir ça tout de suite. Faisons l'expérience. Le maximum chez nous c'est 550. Voilà, je sais pas du tout jusqu'à combien vous pouvez aller en Celsius en France puisque nous on n'avait même pas de four en fait. Ensuite on est dans notre petit appartement bien tranquillement et on regarde un petit peu le thermostat qui indique en fait la température actuelle dans l'appartement et où il faut régler pour mettre la température à laquelle tu veux que ton appart soit gardé. C'était réglé à 70 et quelques et tu te dis mon dieu, 70. Et t'es obligé de sortir le téléphone pour faire tes petites traductions parce que tu te rends pas compte du tout de ce que 70 représente. Parce que entre les Fahrenheit et les Celsius, c'est une rivière qui sépare ce genre de degrés. Donc là maintenant on connaît notre température type, on se repère avec les Fahrenheit. Le fameux appareil à climatisation, là vous pouvez voir à peine 74 degrés Fahrenheit, cool.
Et en fait, on peut voir que notre clim est réglé si on clique sur 75. Le fameux truc qu'au début, on ne comprenait rien du tout parce que les degrés Fahrenheit, ça nous parlait pas du tout du tout. On sait que chez nous, dans l'appartement, on aime bien avoir 75 degrés. Paf. Je saurais même pas vous dire au final ce que ça fait exactement en degrés Celsius, mais on sait que 75 degrés, c'est notre température confort dans l'appartement. T'habitues en fait à ces nouvelles mesures différentes, quoi. C'est comme quand t'achètes un produit, c'est pas écrit millilitres, centilitres, ce genre de choses, c'est écrit OZ, ounces. Ça change tout. Au début, en termes de contenance, je me rendais pas du tout compte de ce que ça représentait. Maintenant, j'en ai un petit peu plus l'idée. Mais voilà, c'est vraiment en fait toutes les mesures, tous tes repères, les températures, la monnaie dans laquelle tu vas échanger, tout change. Jusqu'au clavier sur lequel tu tapes. Donc c'est en fait une perte de repères totale et il faut vraiment se réhabituer à toutes ces petites choses-là, c'est des petits mécanismes. Bon, passons un petit peu à la route. Il y a quasiment jamais de rond-point ici, ça arrive dans de très rares cas, mais pas de rond-point. Alors, tu me fais tourner la tête. Donc très peu de rond-point, à notre plus grand bonheur, parce que nous, honnêtement, franchement, ça nous arrivait assez souvent de rouler de Rouen jusqu'au Havre où la famille de Kevin habite toujours d'ailleurs. Et là, sur cette route, on avait tellement de ronds-points, je m'en souviens encore. C'était un petit peu trop. Autre chose, bah oui, pour rester sur la route comme ça, c'est le feu qui est de l'autre côté des carrefours. Quand tu arrives sur un grand carrefour, même avec plein de voies partout, t'as le feu qui est de l'autre côté et il faut t'arrêter. Là où t'es en ce moment. Faut pas dépasser le carrefour et aller jusqu'au feu, mais le feu n'est pas au niveau du carrefour où tu es, il est vraiment de l'autre côté. Ce serait peut-être mieux que je vous trouve une vidéo plutôt que je vous fasse des choses bizarres avec mes mains comme ça parce que tout le monde s'en fout au final. Hein. Les prix partout, que vous alliez acheter un chocolate croissant dans une bakery, que vous alliez à Walmart pour acheter une brique de lait et un paquet d'œufs, que vous alliez dans un magasin de vêtements, que vous alliez acheter une voiture dans un dealership ou dans un garage, enfin ce genre de choses. Les prix sont toujours sans taxes et les taxes sont... Les taxes... En gros, l'équivalent de la TVA en France, sont ajoutés seulement au moment du passage en caisse, au moment du paiement. Voilà, même si tu commandes sur Amazon en ligne, ce genre de choses, au moment où tu ajoutes au panier et au moment où tu fais continuer dans ton panier, tu as les taxes qui vont apparaître comme par magie. Donc en Floride, on est à 7%, mais dans certains états, ça peut être 14%, tout comme ça peut être 5%. Voilà, nous 7% ici, franchement on s'en sort pas trop mal, mais il faut quand même y penser dans le sens où si tu vas juste acheter un petit truc, par exemple chez Target, tu dis ah 10$ tout rond, c'est top ça, tu sors ton billet de 10 et la caissière te regarde avec ses yeux tout ronds. Hi, how are you today? It's gonna be 10.70, thank you. Et toi t'es là avec ton billet de 10 et tu te dis purée. J'avais complètement oublié que les taxes c'était une chose. Ça nous arrivait les premiers jours, les premières semaines et je dirais même peut-être les premiers mois. Bon, maintenant on est super habitués. Et pour rester un petit peu dans cette histoire de taxes, machin chose, etc. Le truc à retenir, c'est que le service n'est pas inclus. Alors que tu te fasses livrer à la maison, que tu utilises un taxi, que tu ailles te faire couper les cheveux chez le coiffeur, que tu ailles dans un garage ou que tu ailles au restaurant, le service n'est pas inclus, donc en fait il faut donner des pourboires. Et si vous voulez, je vous explique tout de suite comment ça marche. Quand tu vas au restaurant aux États-Unis, et bah déjà dans le prix que tu vois affiché sur le menu, tu sais qu'il faudra ajouter les 7% sur la note à la fin parce que t'es en Floride, enfin nous en tout cas ici en Floride. Et ensuite, quand le serveur t'apporte la note, généralement t'auras écrit 18, 20, 22%. C'est ce qu'il va falloir rajouter sur le prix total de la note pour donner le pourboire au serveur. Alors généralement tu doses 15% pire du minimum si vraiment t'as eu un service exécrable, ce qui ne devrait jamais arriver. Franchement, il y a de bonnes chances qu'ils vous courent après si vous donnez rien du tout. C'est pas du tout quelque chose qui se fait. Il faut vraiment considérer que le service n'est pas inclus. Quand tu as fini de manger au restaurant et que tu demandes Can we have the check please? Et ben ils vont t'apporter le ticket de caisse. Ils vont repartir avec ta carte bancaire si tant est que tu partes pas carte. Ils vont prélever en fait le montant sur le ticket de caisse avec les 7% de taxes. Et ils vont revenir avec le ticket qui montre ce que tu as payé et il va falloir soit entourer par exemple si t'en avais pour 100$, soit entourer par exemple 18% et ça va écrire directement à côté 18$ et tu écris le total et en fait ta carte sera débitée pour ce montant là, soit il va falloir manuellement que tu comptes et tu t'en vas à ce moment là.
puisqu'en fait comme ils ont les informations de ta carte, ce sera débité donc pour 120 $, mais le serveur ne revient pas te voir une deuxième fois pour voir le pourboire. Et ensuite pour finir, une dernière chose qui est un petit peu différente, c'est le fait qu'on utilise les miles et pas les kilomètres ici. Donc aussi sur la voiture, tu vois les miles par heure, miles per hour, et pas les kilomètres heure. Donc quand tu roules à 40, tu te dis ouais ça va, je suis slow, je roule pas très vite. Ben en fait tu roules déjà quand même à une certaine vitesse. Ouais, parce qu'il faut savoir que les miles, ça représente plus en kilomètres. Pour info, 1 mile, 1 mile, 1 mile, aucune idée. 1 mile égale 1,6 km. Donc voilà. Bah je crois que c'est fini pour cette vidéo. Si vous pensez à d'autres petites choses bien chiantes qui sont différentes entre la France et les États-Unis, entre l'Europe plus globalement et les États-Unis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi en tout cas, là comme ça, c'est toutes les choses auxquelles je pensais, toutes les choses qui ont été un petit peu bizarres au départ, parce que c'est vrai que tu fais un grand déplacement, t'arrives dans un nouveau pays et tout change, et franchement, il y a des trucs dans le lot, on n'y avait pas pensé. J'en ai une dernière, les prises de courant, c'est pas du tout les mêmes. Donc ça on le savait, par contre on avait prévu un adaptateur et une multiprise française, ce qui permet en fait de brancher, enfin on met l'adaptateur, on met la multiprise dessus, ça permet de brancher plusieurs appareils sans avoir eu besoin d'acheter 36 millions d'adaptateurs. Donc ça c'est top parce que ça va être plus compliqué de trouver un adaptateur et de trouver même une multiprise française ici aux États-Unis, donc c'était vraiment important d'emmener ça. Et aussi dernière chose en parlant de courant, et ben il y a le fait que les appareils américains, les appareils français qui sont du type rasoir électrique, épilateur électrique, sèche-cheveux, lisseur, généralement la bande passante, on dit pas bande passante, j'y connais rien en électricité, ça va faire que tes appareils en fait vont tourner un petit peu au ralenti et sont un peu inutiles. Voilà. Par contre ce que tu peux ramener sans problème, c'est bien sûr téléphone, ordinateur, etc. puisque normalement ça fait... c'est écrit sous ton appareil 110 jusqu'à 220, 230 volts, je sais pas trop quoi. Et donc ça veut dire que ça s'adapte en fait au courant. Ce qui n'est pas le cas pour lisseur, épilateur, etc. Si par exemple t'achètes une machine à smoothie, un mixeur ici et que tu voulais le ramener en France, même avec un adaptateur, ça ne marcherait pas. D'ailleurs tu le grillerais pour le coup parce que ici c'est du 110 volts. En France t'es sur du 220. Alors je te laisse imaginer le truc. Ouais. Et aussi nos prises ont l'air de petits smileys avec la bouche toute ronde. Voilà, ce que je trouve assez fun. Comme vous pouvez voir, 7h24, il est réellement 19h24. Encore un changement, ici AM, PM, la distinction, là il est 7:24 PM, donc c'est-à-dire il serait 19h25 en France. Et je pense vraiment que j'ai fait le tour de toutes les différences auxquelles il faut penser quand on part de la France pour arriver aux États-Unis, même en voyage, ça peut être utile, hein, mieux vaut savoir. Sachez que si c'est noté sur votre téléphone qu'il va faire 40 degrés quand vous allez dans le nord de la Californie en plein hiver, ça veut pas dire qu'il va faire très beau et très chaud, qu'il faut sortir le maillot de bain, ça veut plutôt dire qu'il va falloir sortir les bottes, les gants, les écharpes pour éviter d'avoir les doigts qui deviennent tout violets et puis de perdre vos extrémités et devoir les faire amputer. Parce que 40 degrés, ça veut dire qu'il fait très froid, ça veut dire qu'il fait 0 quoi. Il va falloir les skis plutôt que la planche de surf. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Moi en attendant, je vais vous laisser parce que je me fais super fatiguer. Je vous retrouve très bientôt bien sûr dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye à tous.